Bonjour à tous. Allez, ravi de vous retrouver après 2 journées d'interruption de notre point bourse avec information, options et j'ai pas eu le temps de faire cet enregistrement-là, donc 2 journées de formation intensive où on a vu énormément de choses, hein, beaucoup de stratégies et notamment certaines à mettre en place dans le contexte actuel. Contexte, un marché qui reste extrêmement ferme, très peu de repli. Ce qui est difficile dans cette phase-là, c'est la volatilité qui n'est pas exceptionnelle. On passe de longs moments sans rien faire. Alors bon, hier, il a retracé un petit peu. On a pu acheter sur 5540 dans l'idée de jouer 40-65. Là, ce matin, on partait sur un niveau d'achat un petit peu plus bas. Moi, je l'ai vite remonté. En ce qui me concerne, j'étais placé à 56,5. Et là, on a fait 57. Et donc, parfait. Et le marché rebondit. Donc, volatilité pas exceptionnelle. Un marché qui reste donc très haussier avec une pression maximum toujours pareil, hein, sur les vendeurs, sur ceux qui sont sous-investis, qui attendraient des retracements plus significatifs pour prendre des positions. Je pense notamment à des gestions. Donc là, ils courent un petit peu après. Donc c'est pour ça que le marché ne rebaisse pas beaucoup. Les forces techniques restent difficiles à estimer, mais c'est flagrant, hein, sur les actions, il y a de grosses positions vendeuses. Et comme on le disait ce matin sur le forum, hein, les casinos sont fermés. Je ne parle pas des supermarchés, hein, les casinos sont fermés. Et certains viennent se défouler sur les actions, hein. On a des mouvements mais extrêmement violents encore ce matin. On a du plus 15, plus 20 en quelques secondes. Donc c'est très impressionnant ce qui se passe sur les actions. C'est pas évident d'en profiter. Nous on arrive à faire quelques petites choses quand même, hein. On avait joué pas mal de valeurs ces derniers temps, donc ça va. C'est vrai que pour reprendre des positions maintenant, c'est pas facile. Ou alors, il faut être extrêmement dynamique. La volatilité a bien baissé, donc des stratégies à base d'achat d'options restent d'actualité aussi. Possibilité pour ceux qui envisagent une hausse laborieuse ou un potentiel épuisé. Allez, on va plus parler de hausse laborieuse que de potentiel épuisé pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, mais éventuellement possibilité de monter des synthétiques, des poudres synthétiques. Nous, on change pas, hein, on achète sur des replis d'une manière systématique. Là, je suis resté à 56, on verra. On va peut-être le laisser encore un quart d'heure. Et puis, si jamais on n'y va pas, je l'annulerai, je me remettrai peut-être un cran en dessous. L'idée, c'est pas d'être fait si jamais le marché rebaisse. Pour l'instant, je vais y rester. Et puis, si ça passe, je vais faire 56. Allez, j'essaierai d'aller chercher le 78. Et je suis prêt à acheter sans aucun problème jusqu'à la zone des 5525-30. Sur le DAX, un petit peu dans le même esprit, on retrouve un niveau d'achat proche vers 13 270 pour jouer un double appui avec cette nuit. Et sinon, après, la zone support un petit peu plus importante se situe sur les 13 220. Donc là, c'est le même cas de figure, hein, avec une hausse qui est un mouvement, on va dire, qui est long, un peu laborieux, sans trop de retracement. Donc, pas évident. L'eurodoll, lui, alors c'est assez spécial, hein, ce qui s'est passé en début de semaine, avec un trou d'air violent lundi après-midi. Donc on est passé de 1,19 à 1,18. Et là, on est déjà, donc même déjà hier, on était revenu, on est encore plus mérité après, on est revenu derrière quasiment à 1,19. Donc, étonnant ce trou d'air. Achat sur repli, là aussi, hein, on exploite un sens prioritaire haussier. Euh, et on a beaucoup travaillé depuis le début de la semaine la zone des 1,1850, notamment hier, on l'avait proposé lundi aussi, et notamment hier, donc un 18,50 qui a fonctionné, on est allé un petit peu en dessous, puis derrière on est revenu sur les plus hauts. Donc ce matin, c'était l'idée principale d'acheter sur un 18,50. Alors, partant d'un 19,30, maintenant on va remonter ce niveau-là, agressivement, pourquoi pas, vers les 1,18, 80, 90, cette zone, qui dépend comment on y va, à quelle heure, la vitesse. Sur les actions, allez, j'affiche l'espace de travail. Sur les actions, donc, nous avons une majorité de hausse, un CAC qui est ici qui prend 0,37%, des volumes qui n'augmentent pas. Là, on est à 428 millions. Bon, c'est pas exceptionnel. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Et vous voyez, durant toute cette phase de hausse, là, les derniers jours, on a des volumes autour de 3 milliards 5, 4. C'est pas non plus énorme. Au niveau donc des variations, on a Veolia qui est la plus forte hausse du jour, donc hausse dérive latérale. Veolia c'est pas mal. L'Oréal qui a bien retracé et qui est revenu à proximité de la moyenne mobile. On a une sorte de pullback sur
sur L'Oréal, pullback sur les plus hauts de cette phase-là, donc du mois de juillet. Dassault qui est pas mal. Sanofi qui est toujours un petit peu à la traîne, hein. Bon, qui a pris appui sur cette zone support autour des 84, mais qui sous-performe le rendement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Kering, 0,74 de hausse. Unibail qui se comporte bien. Alors, je ne sais plus trop où elle est. Unibail, elle prend 0,45%. Donc, bon, bah, moi, je suis dessus, hein. J'avais monté un tunnel haussier sur la valeur. Donc là, c'est un gros carton. Et ensuite, donc, bon, les grosses pondérations, hein, donc LVMH, les grosses pondérations du CAC qui restent très bien orientées. Donc, pour l'instant, bah, les signaux sont ouverts. Probabilité de rebondir toujours très forte. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est la volatilité. Sur les valeurs, ce que l'on a, c'est Boosted qui est pas mal, avec une augmentation du volume. On a franchi les plus hauts récents, donc graphiquement, c'est plutôt intéressant. Gensight qui poursuit, Cybergain, Mediantech, Vallourec. Vallourec, il y a des grosses positions vendeuses dessus. Donc, c'est le mouvement extrêmement violent. Nous, on avait déclenché un signal d'achat au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 18 et quelques. Bon, bah, depuis, quel mouvement? Alors, on a allégé, éventuellement sorti. Air France, c'est pareil, des positions vendeuses assez importantes, donc avec des rachats. On a Plasticomium aussi, là, qui bougeait plus. Je la vois pas. Ouais, Plasticomium, elle est là. Et des mouvements violents, hein. Il n'y a rien dans les carnets, c'est flagrant. Plasticonium, on ouvre à 29, on va chercher 31,5, on retombe à 27 et quelques. On parle quand même de grosses sociétés, hein, pas de small cap, hein, donc des mouvements extrêmement violents. On a Europcar aussi qui bouge pas mal en ce moment. Figeac, Moulinvest, bon. Pas que des pépites, hein, c'est sûr. Morel qui a franchi ses plus hauts récents. Et à la baisse, qu'est-ce que nous avons? Bah, pas grand-chose. Tiens, Novacip. Novacip qui rebaisse, on va voir par ici. Pourquoi pas exploiter un double appui? Allez, je vais mettre une petite alerte, on verra. Biofitis, Medincell, Navia, qui bouge bien aussi en ce moment. Quantum Genomics. Bon, bah, il y a des choses, il y a de l'intérêt, il y a de l'aspect, le moral est correct. Et les gros volumes, on le voit une nouvelle fois, c'est les grosses pondérations du CAC, Total, BNP, Airbus, Air Liquide, LVMH. Donc, c'est toujours le même contexte et le futur qui est à 73. Bon, bah, j'espère qu'il va revenir un petit peu en arrière, je peux s'acheter, faire des petits écarts quand on se place dans cette optique-là en ce moment. Bon, bah, je vous laisse. On se retrouve vendredi pour le live de la semaine. Cette fois-ci, je serai au bureau, donc il n'y aura pas de problème. Contrairement à la semaine dernière. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain. Salut!